Vous avez peut-être déjà ressenti un amour immense pour quelqu'un, mais au moment de le dire, quelque chose se bloque. Les mots restent coincés. Et si le problème n'était pas que vous n'aimez pas assez, mais que personne ne vous a appris comment l'exprimer. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi dire je t'aime peut être si difficile. Pour vous, qui êtes en couple, Levi Holiday Green a conçu un guide pratique pour vous. Exprimez votre amour, le guide pratique pour les couples, disponible sur Amazon. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de regarder la personne que vous aimez et de ressentir quelque chose de très fort à l'intérieur? Une vague d'affection, une gratitude immense, une envie de lui dire combien elle compte pour vous. Et pourtant, au moment où les mots pourraient sortir, vous restez silencieux. Ou peut-être que vous avez essayé de le dire, mais les mots sont sortis un peu maladroitement, comme s'ils ne correspondaient pas vraiment à ce que vous ressentiez. Et après coup, vous vous êtes peut-être dit « ce n'était pas exactement ça que je voulais dire ». Alors vous avez laissé passer le moment. C'est une situation beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes ressentent profondément l'amour, mais ont du mal à l'exprimer. Et ce n'est pas parce qu'elles manquent d'amour, c'est souvent parce qu'elles manquent de langage émotionnel. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ces besoins invisibles que nous portons dans nos relations. Ces attentes que nous avons, mais que nous avons du mal à nommer. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, parce que même lorsque nous savons ce que nous ressentons, une autre difficulté apparaît, l'exprimer. Pourquoi est-il si difficile de dire « je t'aime » ? Pourquoi avons-nous peur de montrer notre affection ? Pourquoi avons-nous parfois l'impression que nos mots sont trop petits pour ce que nous ressentons ? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le paradoxe de l'amour, la peur de la vulnérabilité, les blocages hérités de notre histoire, et surtout, pourquoi apprendre à exprimer l'amour est essentiel pour construire une relation profonde. Parce que le problème dans beaucoup de couples, ce n'est pas le manque d'amour, c'est l'amour qui reste silencieux. Le paradoxe de l'amour. Il existe un paradoxe étrange dans l'amour. À l'intérieur, ce que nous ressentons est immense, mais ce que nous arrivons à dire est souvent minuscule. Imaginez l'amour comme un océan profond, vaste, rempli d'émotions, de gratitude, de tendresse, de peur de perdre l'autre. Et maintenant, imaginez que vous essayez de faire passer tout cet océan dans un petit tuyau. C'est exactement ce qui se passe quand nous essayons d'exprimer ce que nous ressentons. Nos émotions sont immenses, mais nos mots semblent petits. Et ce décalage crée une frustration très particulière. Parce qu'au fond de vous, vous savez que ce que vous ressentez est beaucoup plus grand que ce que vous arrivez à dire. Une scène très simple. Imaginez une situation très banale. Vous êtes avec votre partenaire un soir, peut-être que vous êtes dans la cuisine, peut-être que vous regardez un film ensemble. Et à un moment, vous le regardez et vous ressentez quelque chose de très doux. Une pensée traverse votre esprit. Je suis vraiment heureux de partager ma vie avec cette personne. C'est un moment simple, mais profondément sincère. Vous pourriez dire, tu sais, je t'aime. Mais au lieu de ça, vous dites, tu veux du thé ? La conversation continue. Le moment passe. Et cette émotion magnifique reste enfermée à l'intérieur. Pourquoi cela arrive si souvent ? Parce que beaucoup de personnes ressentent une sorte de pression intérieure. La pression de dire la bonne phrase. On se dit, si je vais dire quelque chose, il faut que ce soit vraiment beau, il faut que ce soit profond, il faut que ce soit à la hauteur de ce que je ressens. Et comme les mots semblent toujours trop petits, on finit par ne rien dire du tout. On attend le moment parfait,
le moment idéal, le moment romantique, le moment où tout sera aligné. Mais ce moment parfait n'arrive presque jamais. Et pendant ce temps, l'amour reste silencieux. La peur de la petite parole. Parfois, ce n'est même pas la peur du rejet, c'est simplement la peur d'être banal. On se dit, dire je t'aime comme ça dans la cuisine, ce n'est pas très romantique. Alors on garde le silence. Mais voici une vérité importante. Dans la vraie vie, l'amour ne se vit pas dans des scènes parfaites. Il se vit dans les moments ordinaires, dans un regard, dans une phrase simple, dans un mot murmuré au milieu d'une journée normale. Et souvent, ces mots simples sont beaucoup plus puissants que les grandes déclarations. Voici le bonus numéro 1 de cet épisode, pour prendre conscience de ce paradoxe. Je vais vous proposer une question très simple. Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Quand est-ce que, pour la dernière fois, vous avez ressenti de l'amour pour votre partenaire, mais vous avez choisi de ne pas l'exprimer? Peut-être parce que ce n'était pas le bon moment. Peut-être parce que vous avez pensé « ce n'est pas assez important ». Ou peut-être parce que vous avez simplement laissé passer le moment. Cette situation arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et ce petit décalage entre ce que nous ressentons et ce que nous exprimons est l'une des raisons pour lesquelles tant de couples se sentent parfois un peu seuls, même lorsqu'ils s'aiment profondément. Dans la prochaine partie, nous allons aller encore plus loin. Parce que derrière ce silence, il y a souvent quelque chose de plus profond. La honte de la vulnérabilité. Pourquoi dire « je t'aime » peut parfois donner l'impression de se mettre complètement à nu. Et pourquoi cette vulnérabilité peut être si difficile à accepter. La honte et la vulnérabilité. Si la première difficulté, c'est parfois de trouver des mots à la hauteur, la deuxième difficulté, elle, est souvent plus profonde. Elle touche à quelque chose de très humain, la vulnérabilité. Parce que dire « je t'aime », ce n'est pas seulement une phrase, c'est un dévoilement. C'est une manière de dire « tu peux me toucher, tu peux m'atteindre, tu as de l'importance pour moi ». Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est vertigineux. Se mettre à nu. Le bouton « off ». Il y a une image que j'utilise souvent. Quand vous voyez « je t'aime » ou quand vous exprimez une affection sincère, c'est comme si vous donniez à l'autre un accès à votre sécurité intérieure. Comme si vous lui donniez symboliquement un bouton « off ». Ce n'est pas que l'autre va volontairement l'utiliser, mais votre cerveau, lui, ressent « si je m'ouvre, je peux souffrir ». Et c'est là que tout se joue, parce que dans votre système nerveux, l'amour n'est pas seulement doux, il peut être vécu comme un risque. La peur du rejet, et surtout la peur du silence. Souvent, on pense que la peur, c'est que l'autre dise non. Mais beaucoup de personnes ne craignent pas le non. Elles craignent quelque chose de plus subtil, et parfois plus douloureux. Le silence. Vous dites quelque chose de tendre, et l'autre ne répond pas vraiment. Ou il change de sujet. Ou il répond par une blague, comme pour dédramatiser. Et vous, à l'intérieur, vous vous sentez exposé. Vous vous dites « Pourquoi j'ai dit ça ? J'aurais dû me taire. Je me suis mis dans une position ridicule. » C'est souvent là que naît la honte. Pas la honte d'aimer, mais la honte d'avoir été vu dans quelque chose de fragile. Les croyances limitantes. Et comme votre cerveau veut vous protéger, il installe des croyances, des phrases intérieures, parfois très anciennes, qui deviennent comme des règles. Si j'exprime trop, je perds le contrôle. Si je dis ce que je ressens, je vais dépendre. Si j'ai besoin d'affection, c'est que je suis faible. Il ou elle devrait le savoir sans que je le dise. Ces croyances ont une fonction. Elles vous évitent de ressentir l'inconfort de l'exposition. Mais elles ont un prix.
elles empêchent l'amour de circuler. Elles créent un couple où les émotions restent enfermées. Et plus elles restent enfermées, plus elles deviennent lourdes. La beauté de la maladresse. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Beaucoup de personnes se bloquent parce qu'elles veulent être parfaites. Elles veulent une phrase parfaite, un moment parfait, une intonation parfaite. Mais la vérité, c'est que l'amour réel est rarement parfait. Il est souvent maladroit. Et c'est justement ça qui le rend touchant. Parce que quand quelqu'un vous dit « je t'aime » avec une petite hésitation, vous sentez que ce n'est pas joué, que ce n'est pas une performance, que ce n'est pas un texte appris. C'est vrai. La maladresse, parfois, est la preuve la plus pure de la sincérité. Identifiez votre croyance. Je vous propose un exercice simple. Prenez quelques secondes. Quelle est la croyance principale qui vous bloque, vous? Complétez cette phrase. Je n'exprime pas mon amour parce que. Si je demande de l'affection, elle n'a plus de valeur. Si je le dis, je vais être déçu. Si je me livre, je vais perdre ma dignité. Si je montre trop, on va m'utiliser. Si je suis tendre, on va se moquer. Écrivez-la mentalement ou notez-la, parce que tant que cette croyance reste floue, elle dirige votre vie. Mais quand vous la voyez clairement, vous commencez à reprendre du pouvoir. Et maintenant, la vraie question est, d'où viennent ces croyances? Pourquoi certaines personnes expriment leur amour facilement et d'autres ont l'impression que chaque « je t'aime » est une montagne à gravir? Souvent, la réponse se trouve dans votre histoire, votre héritage familial, votre culture, vos blessures. C'est ce que nous allons explorer tout de suite. D'où viennent ces blocages? Si vous avez l'impression d'être bloqué dans l'expression de l'amour, je veux que vous entendiez ceci. Ce blocage n'est pas un défaut, c'est souvent un héritage, un conditionnement, une manière de survivre émotionnellement dans un environnement où l'amour ne circulait pas librement. Parce qu'on n'apprend pas à aimer seulement avec le cœur, on apprend aussi avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a reçu, avec ce qu'on n'a pas reçu. L'héritage familial. Comment l'amour circulait chez vous? L'amour comme ressource ou comme récompense? Il y a une deuxième question très importante. Quand vous étiez enfant, l'amour était-il une ressource stable ou une récompense? Dans certaines histoires, l'enfant se sent aimé quoi qu'il fasse. Il peut échouer, il peut se tromper, il peut être imparfait, il reste aimé. Dans d'autres histoires, l'enfant sent que l'amour dépend de quelque chose, de sa réussite, de son comportement, de ses notes, de son calme, de sa capacité à ne pas déranger. Et là, quelque chose se crée. On apprend que l'amour se mérite. On apprend à faire attention, à ne pas demander trop, à ne pas exprimer trop, parce que trop pourrait coûter cher. Et ce type d'apprentissage donne souvent des adultes qui aiment sincèrement, mais qui restent prudents dans l'expression. L'économie de l'affection. Comptez ces mots doux. Et parfois, sans vous en rendre compte, vous traitez l'amour comme une ressource limitée, comme s'il fallait économiser, comme si dire « je t'aime » trop souvent allait lui enlever sa valeur. Alors vous comptez les mots doux, vous les gardez pour une occasion spéciale, vous les retenez par peur qu'ils s'épuisent ou par peur qu'ils deviennent trop faciles. Mais la réalité, c'est que l'amour n'est pas une pile qui se vide quand on l'exprime. C'est plutôt l'inverse. Plus vous l'exprimez, plus il circule, plus il se renforce.
l'analphabétisme émotionnel, quand on n'a pas appris le langage. Et ici, j'aimerais nommer quelque chose de fondamental. Beaucoup d'adultes ne manquent pas d'amour, ils manquent de vocabulaire émotionnel. On nous apprend à lire, à écrire, à compter, mais on apprend rarement à dire « je suis touché, je suis ému, j'ai peur de te perdre, j'ai besoin d'être rassuré, je me sens fragile là ». Et quand on n'a pas appris ces mots, on peut ressentir une tempête à l'intérieur, sans savoir comment la traduire à l'extérieur. C'est ce que j'appelle l'analphabétisme émotionnel. Vous ressentez, mais vous ne savez pas formuler. Alors vous vous taisez, ou vous vous énervez, ou vous devenez sarcastique, ou vous vous refermez. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que personne ne vous a appris cette langue. Blessure et culture. L'armure émotionnelle. Et puis, il y a les blessures, le passé. Parce que parfois, vous avez déjà essayé d'aimer à voix haute, et vous avez été trahi, moqué, rejeté. Alors, votre cerveau a fait son travail. Il a mis une armure. Et l'armure peut se déguiser en distance, en contrôle, en froideur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas de la froideur, c'est de la peur. Il y a aussi la culture, le genre, l'environnement. Certains ont grandi avec des messages comme « un homme ne se livre pas »,« pleurer, c'est faible »,« exprimer, c'est dépendre »,« une femme doit être forte et tout porter ». Et plus ces messages sont ancrés, plus l'expression devient difficile. Remonter à la source. Voici le troisième bonus de cet épisode. Je vous propose un exercice très simple, mais très puissant. Prenez un instant et posez-vous cette question. Quelle est la première fois où vous avez compris que dire ce que vous ressentez pouvait être dangereux ou inutile? Ça peut être une scène avec un parent, une phrase entendue, un moment où vous avez été humilié, une rupture où vous vous êtes livré et on vous a abandonné. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez juste le premier souvenir qui remonte. Parce que là, souvent, se trouve l'origine de votre verrou. Et tant que vous ne voyez pas l'origine, vous croyez que vous êtes comme ça, alors qu'en réalité, vous vous êtes adapté. Et maintenant, si vous comprenez d'où vient votre blocage, il y a une question essentielle. Pourquoi est-ce si important de le nommer? Pourquoi est-ce que l'expression change tout dans un couple? Pourquoi dire « j'ai du mal, mais je t'aime » peut devenir un acte de guérison? C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Pourquoi c'est important de le nommer? Si vous avez compris une chose jusqu'ici, c'est que votre blocage n'est pas bizarre. Il est logique. Il a une histoire. Et maintenant, vient la partie la plus importante. Pourquoi est-ce si essentiel de le nommer? Pourquoi mettre des mots change la dynamique d'un couple? Le partenaire n'est pas télépathe. Il y a une croyance qui fait énormément de dégâts dans les relations. Une croyance silencieuse, presque romantique en apparence, mais destructrice en réalité. Si il ou elle m'aimait vraiment, il ou elle saurait. Comme si l'amour donnait un pouvoir de télépathie. Mais votre partenaire n'a pas accès à votre monde intérieur. Il ne voit pas votre peur quand vous vous taisez. Il ne voit pas votre tendresse quand vous détournez la conversation. Il ne voit pas l'émotion immense que vous ressentez si vous la gardez enfermée. Il ne voit que l'extérieur. Et l'extérieur, parfois, peut ressembler à du détachement, à de l'indifférence, ou à une distance qui n'est pas réelle, mais interprétée.
On ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas nommé. Et dans un couple, le silence est un langage. Mais c'est un langage flou, un langage que chacun traduit à sa manière. On ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas nommé. Donnez le décodeur de vos silences. Quand vous ne dites rien, votre partenaire doit deviner. Et deviner, c'est épuisant. Deviner, ça rend insécure. Deviner, ça finit par créer des scénarios. Il ou elle ne m'aime plus. Il ou elle s'éloigne. Je ne lui suffis pas. Alors que parfois, la vérité est totalement différente. La vérité, c'est juste « j'ai du mal à exprimer mon amour, mais je le ressens profondément ». Nommer cela, c'est offrir à l'autre un décodeur. C'est comme dire « ne traduis pas mon silence comme un manque d'amour. Mon silence, c'est de la peur, c'est de la maladresse, mais mon amour, lui, est là. » Et ça, c'est immensément sécurisant. Un acte d'amour envers soi et envers l'autre. Il y a une phrase très simple qui peut transformer une relation. Et je vais vous la dire lentement, parce qu'elle est puissante. J'ai du mal à te dire que je t'aime, mais je le ressens. Cette phrase fait deux choses à la fois. Elle vous respecte vous, elle respecte votre rythme, votre histoire, vos blocages. Elle respecte votre partenaire, parce qu'elle lui donne une information claire. Elle le sort de la confusion. Elle l'empêche de remplir les blancs avec de la peur. C'est un acte d'amour envers soi. Et c'est aussi un acte d'amour envers l'autre. L'apprentissage, ce n'est pas inné, mais c'est sincère. Beaucoup de personnes pensent « si c'était sincère, ce serait naturel ». Mais c'est faux. Ce n'est pas parce que ce n'est pas inné que ce n'est pas vrai. Un enfant ne naît pas en sachant parler. Et pourtant, quand il apprend, sa parole devient vraie. L'expression de l'amour, c'est pareil. Si vous avez grandi sans vocabulaire émotionnel, vous devez apprendre une langue que personne ne vous a enseignée. Et apprendre une langue, ça demande de la pratique, de la répétition et de la compassion envers soi. La lettre à soi-même. Voici le 4e bonus de cet épisode. Je vous propose un exercice très simple, mais vraiment profond. Prenez une feuille ou ouvrez une note sur votre téléphone et écrivez une lettre à vous-même. Pas pour la publier, pas pour l'envoyer, juste pour vous. Et dans cette lettre, répondez à une seule question. Qu'est-ce qui me bloque le plus quand j'essaye d'exprimer mon amour? Écrivez sans vous censurer, même si c'est flou, même si c'est maladroit, même si ce n'est pas beau. Ce que vous n'osez pas dire à l'autre est souvent ce que vous devez d'abord entendre en vous. L'objectif, ce n'est pas d'écrire parfaitement, c'est de vous écouter. Puis, terminez par une phrase de soutien à vous-même. Par exemple, « Je comprends pourquoi c'est difficile ». Et c'est ce qui nous amène à la conclusion de cet épisode dédié au couple. Parce qu'au fond, la question n'est pas « pourquoi je suis comme ça ?» La vraie question c'est « est-ce que je suis prêt à apprendre une nouvelle manière d'aimer ?» Si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, retenez ceci. Ce n'est pas que vous manquez d'amour, c'est que vous manquez parfois de mots, de méthodes, de repères. Comprendre vos blocages, c'est déjà un grand pas. Mais ce qui transforme vraiment une relation, c'est le concret. Savoir quoi dire, comment le dire, et comment exprimer votre amour sans pression ni maladresse. C'est exactement pour ça que Levi Holiday Green a écrit le livre pour les couples. Exprimez votre amour, le guide pratique pour les couples. Vous y trouverez des outils, des exercices pratiques pour passer de « je le ressens » à « je te le montre ». Le livre pour les couples, Exprimez votre amour,
le guide pratique pour les couples, est disponible dès maintenant sur Amazon. N'hésitez pas à réécouter l'épisode numéro 1 et numéro 2 de cette série de podcasts sur le couple. Et n'oubliez pas, nommez votre difficulté, c'est déjà commencer à aimer.